Bonsoir à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 26 octobre et donc c'est pour préparer le repas du soir. Donc j'ai mis ma lumière artificielle, donc je trouve que c'est plutôt pas mal, on voit plutôt bien. J'essaie de bien la mettre. Voilà. Et donc on va préparer 2 cakes salés. Là aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que pour le mois de novembre, je vais faire pas mal de cakes. Voilà. Donc là, on va faire 2 cakes aujourd'hui. Donc, on va faire un cake italien donc aux pommes de terre et on va faire un cake ardéchois au jambon de pays. Voilà. Donc, moi, ce sera du jambon cru. Hein, voilà. Donc, bien sûr, vous pouvez prendre du jambon vraiment de Bayonne, etc. Enfin, du vrai jambon. Voilà. Moi, j'ai pris quelque chose d'un peu moins cher. Voilà. Bon. Donc, je voulais vous parler de ce livre qui est le cake chaud de Sophie. Donc c'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps. Il a été édité, je ne sais plus quand, mais vraiment c'est un livre qui date quand même. Mais si vous le trouvez, je vous le conseille vraiment parce que c'est un super livre que moi en 2006. Donc c'est vrai qu'il est un peu... il a le même âge que ma fille, il va avoir 14 ans. Donc c'est un livre qui est assez ancien, mais c'est un super livre. En plus, alors, à l'intérieur, vous allez avoir des recettes de cakes sucrés et salés. Et c'est par mois, donc par saison. Et voilà, donc vous pouvez toujours faire des cakes qui sont vraiment dans le thème de la saison. Là, c'est un cake, le cake ardéchois au jambon de pays. C'est un cake qui est d'automne, hein, sans problème. C'est un cake normalement qui est noté pour le mois de septembre. Bon, je vais le faire là. Mais voilà, c'est par mois, vous voyez. Et vous avez donc des superbes photos déjà. Et vous avez des cakes sucrés. Voilà, des cakes... voilà. Donc c'est vraiment un super livre que si vous trouvez, je sais pas, bon, peut-être dans une brocante, ou peut-être, je sais pas s'il est encore édité, je regarderai pour voir sur Amazon ou à la Fnac. Sinon, s'il est encore édité, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais vraiment, c'est un super livre que si vous aimez tout ce qui est cake salé, etc., même pour faire des apéritifs, moi des fois j'en fais, puis après je les coupe en petits morceaux, ça fait des apéritifs, ou alors tout simplement... pour manger comme ça, en entrée, froid, chaud, ça se conserve super bien. Ça se conserve super bien congelé. Alors si vous congelez votre cake, je vous conseille quand même de le couper en tranches avant, c'est plus pratique. Et voilà, ça se conserve vraiment très longtemps au congélateur et bien une semaine au frais, quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire par exemple le week-end. Et on sait que toute la semaine, on aura un petit truc, voilà. On aura un cake, un morceau de cake pour manger. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire 2 recettes, une qui vient de ce livre et une qui vient d'une recette que j'ai trouvée donc sur internet. Voilà, donc on y va, on commence, je vais vous dire les ingrédients pour les 2 recettes. Donc pour le cake italien aux pommes de terre, il nous faudra donc 250 g de pommes de terre, donc écrasées, cuites à la vapeur ou à l'eau et écrasées. Donc ça fait à peu près 2 pommes de terre, 2 pommes de terre moyennes, ou une grosse et une petite. Voilà. Il nous faudra 30 g de beurre fondu, donc que je vais faire fondre. Il nous faudra 300 g de farine. Voilà. Il nous faudra un sachet de levure, 25 centilitres de lait, 60 g d'olives dénoyautées. Il nous faudra 75 g de tomates séchées, conservées dans de l'huile. Voilà, moi c'est celle que j'ai trouvée donc au Lidl. Il nous faudra aussi 100 g de mozzarella, donc qui revient à peu près à une boule de mozza. Voilà. Donc, et il n'y a pas d'œuf, comme vous pouvez le remarquer pour ce cake, il n'y a pas d'œuf. Voilà, donc pour moi c'est parfait, moi qui ne mange pas les œufs, je suis très contente qu'il n'y ait pas d'œuf. Voilà pour la première recette, donc le cake italien aux pommes de terre. Pour la deuxième recette, qui est donc le cake ardéchois au jambon de pays, donc il nous faudra 2 ou 3 œufs, bon, non, vous pouvez mettre 3 œufs, moi j'en mettrai que 2, 150 g de farine, un sachet de levure, il nous faudra 8 centilitres d'huile de tournesol, voilà, il nous faudra 13 centilitres de lait et 100 g de parmesan. Voilà. Ça
c'est pour faire la base du cake. Après, pour la garniture, il nous faudra donc environ 150 g de jambon de pays, enfin de jambon cru, hein, 100 g de cèpe. Donc ça fait à peu près, ça dépend de la grosseur de votre cèpe. Moi là j'ai 90 g, vous voyez, de cèpe. Donc ça ira, c'est une grosse cèpe, hein, que j'ai coupée en 4. Il nous faudra donc, alors vous pouvez hein, si vraiment vous voulez rajouter 80 g de pistache. Voilà, c'est facultatif, moi je n'en mettrai pas. Il nous faudra un oignon. Il nous faudra donc une gousse d'ail épluchée, que j'ai pas mis, que je vais mettre. 3 cuillères à soupe à peu près de persil haché. Il nous faudra 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et du poivre. Et du poivre. Voilà. Donc voilà pour la recette. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire la recette du cake italien aux pommes de terre. Et n'oubliez pas de préchauffer votre four à 200 degrés pour les deux recettes d'ailleurs. Voilà, donc on y va. C'est parti, on commence par le premier cake, qui est le cake italien aux pommes de terre. Donc là, vous voyez, j'ai tout, donc c'est de l'assemblage, c'est tout. Et donc là, je vais prendre un moule, je vais le beurrer et je vais mettre donc cette préparation dans le moule. Vous pouvez en faire un gâteau, hein, si vous voulez le mettre dans un moule, vous voyez, carré, et puis le faire cuire, ça sera pareil. Moi, je vais prendre donc ce moule-ci. Voilà, je vais le beurrer un peu. Voilà, et je vais le mettre donc au four pendant 45-50 minutes. Vous surveillez, hein, vous plantez un cure-dent et si il ressort sec ou une pointe de couteau, c'est qu'il est cuit. Mais tant qu'il n'est pas cuit, vous le laissez. S'il brûle trop vite, vous mettez une feuille de papier aluminium par-dessus pour le laisser continuer de cuire sans le cramer. Et voilà, donc là, je le mets au four à 200 degrés pendant 45-50 minutes. Donc là, on va passer au deuxième cake, qui est donc le cake ardéchois au jambon de pays. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus simple, je l'appelle le cake au cèpe et au jambon cru. Voilà. Donc, on fait un peu de vaisselle et on prépare tout de suite le deuxième cake. Alors, c'est parti pour le deuxième cake. Là, on va faire la base du cake. Donc, on va mettre les œufs, la farine, la levure, l'huile de tournesol, le lait entier et le parmesan. Ça, c'est la base de notre deuxième cake.
vais faire revenir donc ma cèpe coupée en petits morceaux et donc mon oignon, l'ail et le jambon cru dans une poêle que j'incorporerai après. Donc là, je mets ma levure. Voilà. Je vais faire donc chauffer un peu le lait au micro-ondes, pas beaucoup, hein, juste le tiédir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le chauffer. Je vais mettre donc mes 130 ml de lait. Et je vais les faire chauffer une petite minute au micro-ondes. Voilà. Et je vais incorporer après à mes œufs, ma farine et à l'huile aussi. Donc là, vous voyez, j'ai coupé en petits, du mieux que j'ai pu, en petites tranchettes comme ça, le jambon cru. J'ai l'ail, une gousse d'ail. Enfin là, j'ai 2 petites gousses d'ail parce que j'avais pas de grosses gousses d'ail. Et donc là, les cèpes et l'oignon sont en train de revenir tranquillement dans une poêle avec de l'huile d'olive, environ 3 minutes. Et après, donc, je rajouterai, OK Google, stop. Donc les 3 minutes sont terminées. Donc là, je vais pouvoir ajouter donc, le jambon cru, l'ail, le persil. J'ai poivré, mélangé et ça sera bon pour la préparation, la garniture. Donc là, je vais rajouter donc, à ma farine et à mes œufs, je vais rajouter donc mes 8 centilitres d'huile de tournesol, donc ça fait à peu près 80 ml. Je ne vais pas en mettre autant. Alors, je vais peut-être mettre, déjà je vais mettre 50 ml. Voilà. Et puis, ouais, peut-être, ouais. Bon. Ouais, oui, disons 80 ml. Ouais. Voilà. Donc, je vais remuer. Voilà. Et je vais ajouter donc mon lait chaud. Je vais ajouter mon lait chaud. Voilà. Et mon parmesan par la suite. Donc là, voilà ma préparation. Cèpes, jambon cru, ail, persil et l'huile d'olive. J'ai servi dans l'huile d'olive que je verse dans les poivres, puisque j'ai poivré bien sûr, donc je verse. Et donc là, je remue. Je vais beurrer un moule. Et puis, je vais mettre la préparation et je vais la mettre au four. Donc dans mon four à 180 à 200 degrés, hein, ça dépend de votre four. Et vous mettez ça pendant, allez, je vous dirais 45 minutes à peu près, 45 à 50 minutes. Donc voilà, les 2 cakes sont cuits, vous voyez, ils sont très très beaux. Hein. Donc là, vous avez le cake italien aux pommes de terre et aux tomates séchées. Et ici, vous avez donc le cake au jambon cru et aux cèpes. Voilà. Voilà pour les 2 cakes. Donc là, on va couper les tranches. Je vous posterai une photo sur Instagram. Donc si vous voulez voir comment c'est à l'intérieur, je la posterai donc sur Instagram. Voilà. On va préparer nos assiettes. On va laisser refroidir. Celui-ci sort du four. Celui-ci est sorti depuis un petit moment. Donc on va pouvoir le manger. Et celui-ci, on va le laisser refroidir tranquillement. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner et à partager la vidéo. Mais surtout, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo demain, prenez bien soin de vous. Bye bye.
toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 27 octobre. Je vérifie que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, on est bien le 27 octobre. Et donc on se retrouve pour la préparation d'une soupe à l'indienne. Donc vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo la préparation des nanes. Donc je vous ai filmé en accéléré puisque je l'ai déjà filmé en détail. Je vous mettrai bientôt bien sûr le lien donc de la vidéo en barre d'infos si vous voulez simplement aller retrouver la recette donc des nanes en détail dans cette vidéo. Donc j'avais déjà fait une première recette de soupe à l'indienne avec des pommes de terre. Donc c'est pareil, de toute façon je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Donc là c'est un autre style de soupe avec des lentilles corail. Donc j'avais acheté les lentilles corail bio au Lidl. Il y avait une promotion qui est toujours d'ailleurs hein, sur les légumes secs. La semaine dernière ou la semaine d'avant, la semaine dernière je crois, j'ai acheté des pois cassés. Voilà, ou cette semaine je sais plus. J'ai acheté des pois cassés justement comme il y avait encore la promotion sur des pois, les légumes secs. Donc là ça sera les lentilles corail. Et on va la faire donc façon indienne, on va faire une soupe façon indienne. Voilà. Donc je vous dis exactement ce dont on aura besoin donc pour faire cette soupe. Donc on aura besoin de lentilles corail, donc de 400 grammes, d'un gros oignon, voilà. On aura besoin de gingembre, on aura besoin alors de gingembre en poudre ou frais. Hein. Si vous avez du frais, vous mettez un petit morceau comme ça. Sinon, vous mettez une demi-cuillère à café ou une cuillère à café de gingembre en poudre. Donc, on aura besoin de 6 gousses d'ail, voilà, qui sont ici. On aura besoin donc d'un litre de bouillon de volaille, d'une boîte de tomates concassées. On aura besoin aussi donc de piment. Donc là, moi j'ai pris des flocons de piment. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un piment frais, un petit piment frais que vous coupez en petits morceaux. On aura besoin donc de cumin. De coriandre. De cannelle. Donc très peu de cannelle, une pointe de couteau. Et on aura besoin donc de curry. Vous pouvez mettre du curry, vous, si vous voulez, dans votre soupe à l'indienne. Moi, je préfère mettre du curcuma. Voilà. On aura besoin donc de lait de coco. Et on aura besoin d'huile de tournesol. De sel, bien sûr, et de poivre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et donc moi, ce que je vais rajouter là, en plus à ma soupe, donc j'avais dans le congélateur des petites aiguillettes de poulet, comme ça, je vais les couper en tout petits morceaux, et je vais les rajouter à ma soupe. Donc là, je vais faire la recette au cookéo, hein, ça va aller très vite, ça va mettre 10 minutes. Mes nanes la pâte est en train de reposer, je pense qu'elle aura bien encore une demi-heure de pause avant que je fasse les nanes. Voilà, donc pour l'instant, elle gonfle un petit peu. Je l'ai mis près du radiateur pour qu'elle soit près d'une source de chaleur. Et voilà, elle gonfle, elle lève tranquillement. Donc là, on va préparer donc, le poulet. On va préparer l'ail et l'oignon. Et on se retrouve après donc, devant le cookéo pour commencer la recette. A tout de suite. Donc on se retrouve devant le cookéo. Donc on va mettre l'huile. Donc là, j'ai mis le cookéo sur la position dorée. Donc en préchauffage. On va commencer à faire revenir donc le poulet et l'oignon et l'ail. Donc voilà, moi je vais dire je mets bien 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Donc ici vous avez donc les 6 gousses d'ail et l'oignon haché, coupé. Voilà, donc on met dans le cookéo et on va faire revenir 2-3 minutes jusqu'à ce que même moins, hein, une minute ou deux. Hein. Voilà, le temps que l'oignon devienne un peu translucide. Et après, on va rajouter donc le poulet, les aiguillettes de poulet que j'ai coupées en petits dés. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre des aiguillettes de poulet. Hein. Vraiment, vous pouvez faire de ce plat un plat complètement végétarien et une soupe vraiment sans viande. Hein. Voilà. Moi, je mets le poulet simplement pour que ce soit un peu plus gourmand, un peu plus complet, pardon, plutôt. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé, bien sûr, d'en mettre.
Donc pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai fait l'acquisition du Monsieur Cuisine Connect, je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense utiliser aujourd'hui. Je vais tenter une recette peut-être de gâteau, de dessert, quelque chose, vous voyez, assez rapide, juste pour voir comment ça fonctionne. Et puis vraiment, je pense qu'à partir au courant de la semaine prochaine, vraiment, je m'en servirai. Je ferai une semaine où je ferai que des recettes avec pour vous montrer comment on l'utilise. Voilà, comment on peut faire plusieurs choses. C'était pas prévu que je l'achète, donc j'ai pas prévu mon menu en fonction de cet appareil, mais je vais quand même tenter de faire quelques recettes que je fais d'habitude avec pour voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais mettre donc les aiguillettes de poulet, voilà, coupées en tout petits morceaux. Je vais saler, poivrer. On va rajouter les épices. Donc là, on va ajouter les épices. Donc je vais mettre une cuillère à café de cumin moulu. Une demi-cuillère à café de gingembre. Moulu. Une cuillère à café de curcuma et peut-être qu'on en rajoutera un petit peu après. Même, je vais mettre 2 cuillères à café tout de suite. Voilà, on va mettre une cuillère à café donc de coriandre. Le coriandre, on va mettre un peu moulu. Vraiment une pointe de couteau de cannelle. Et bien sûr, les flocons de piment ou le piment que vous aurez choisi. Voilà, donc là on remue. Voilà. On laisse un peu revenir. Je vais remettre un peu de curcuma. Voilà. Ça fait environ 3 cuillères à café, hein, je pense. Voilà. Voilà, là ça me plaît bien. Voilà. Voilà. Donc là, on va ajouter les lentilles. Voilà. On va remuer un peu pour que ça s'imprègne bien des... Voilà. On va ajouter donc le litre de bouillon. On a ajouté le litre de bouillon de poulet. Voilà. On va ajouter encore un petit peu d'eau, je dirais 200 ml. Pour qu'on puisse quand même avoir une bonne quantité de soupe. Voilà. On ajoute donc la boîte de tomates concassées. Voilà, on va remuer. Donc là, je remue, je vais donc poivrer. Voilà.
Je vais saler, hein, je vais mettre une cuillère à café. Et puis on verra par la suite. Je vais mettre donc le cookéo en cuisson sous pression pendant 10 minutes. Et après on pourra continuer la soupe en ajoutant le lait de coco, etc. Donc là je mets cuisson sous pression, 10 minutes, départ immédiat. Je ferme ma cube. Et voilà. Et je laisse cuire tranquillement pendant 10 minutes. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà à quoi ressemble la soupe. Une fois qu'elle a cuit 10 minutes, on va remuer pour voir un peu. Voilà. Très bon, c'est cuit, hein. Très très bon. Mmh, c'est délicieux. Je vous assure, c'est vraiment délicieux. Mais voilà, ça fait un peu plus de la purée que de la soupe. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez mettre un peu d'eau. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre un peu d'eau. Et je vais juste mettre cuisson douce. Vous voyez? Donc, oui, donc, ok. Voilà. Donc, je vais pas prolonger la cuisson. Voilà. Je vais revenir manuel. Je vais mettre cuisson classique. Donc il y a mijoter ou cuisson douce. Et je vais faire cuisson douce. Je vais mettre les... Voilà. Et je vais rajouter... Oh, pour que ça fasse un peu plus soupe. Parce que là, ça fait un peu purée. Ou bon, ça fait un peu potage. Mais tout petit peu. Hein. Je pense vraiment 200... Peut-être 200 ml d'eau. Vous voyez? Voilà. Voilà, j'ai mis 100 ml. On va voir. Voilà, ouais. Voilà, encore. Voilà, là je pense qu'effectivement, 200 ml d'eau. Voilà. C'est pas trop. Voilà, je mets un peu pour que ça fasse quand même une bonne quantité de soupe parce que le dimanche. Le repas du midi sert aussi du repas du soir, même si je dois agrémenter avec autre chose, mais ça sert quand même pour le repas du soir. Là, je vais mettre le lait de coco. Il faut juste remuer un peu. Voilà, pour le remuer. Là, vous remuez un petit peu. Hein. J'ai pris la cuillère. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Voilà. Il fallait juste remuer un peu. On va donc bien remuer. Vous voyez, là, j'ai une bonne quantité, je trouve. Là, là, ça me plaît comme quantité. Je sais que j'en aurai aussi pour ce soir, vous voyez. Peut-être que je ferai un pain de maïs ou... Je verrai. Voilà. Voilà, et là, je vais tranquillement laisser en cuisson douce, comme ça. Je vais goûter pour l'assaisonnement. C'est délicieux. J'ai vraiment pas besoin de... Je vais pas réassaisonner, je vais rien mettre de plus. Je vais laisser simplement mijoter. Donc voilà. Donc je vais laisser mijoter, je vais dire une petite dizaine de minutes. Et après je le laisserai au maintien au chaud. Et au dernier moment, j'ajouterai donc le jus d'un citron, un tout petit citron. Hein, j'ai un petit citron. Je rajouterai le jus du citron à l'intérieur juste avant de servir. Voilà. Donc là, on va laisser tranquillement. Tranquillement mijoter. Et en attendant, je vais faire les nanes. Et après, je vous montrerai une fois que tout sera prêt. À tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne, donc les nanes.
une fois qu'ils sont cuits. Voilà. Et la soupe indienne avec les lentilles corail. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour faire donc des cookies avec le Mister Cuisine Connect. On va essayer pour la première fois l'appareil, on verra un petit peu comment il fonctionne.